en 1964. J'essaie de vous situer le contexte. Lorsque 10 jeunes musiciens originaires du Mali ont eu la chance d'aller, sinon l'opportunité, d'aller suivre une formation musicale à Cuba, à la Havane. Donc ces jeunes-là ont pendant plusieurs années appris tous les rouages de la musique et chemin faisant, ils ont décidé de monter un groupe musical. Ce groupe-là va s'appeler Maravillas de Mali. C'est un groupe... Ça veut dire quoi? Les merveilles du Mali. Les merveilles du Mali. En espagnol, oui. Maravillas de Mali. De Mali. De Mali. De Mali. Merci. Donc, ce groupe-là, c'est le seul groupe à cette époque-là qui est capable de chanter en espagnol, en bambara et en français. Donc, ils arrivent dans un univers tout nouveau pour eux. Ils essaient de découvrir pas mal de choses et... c'est dans cette atmosphère-là, qu'ils ils vont créer un tube. Un tube qui, à cette époque-là, est nouveau parce qu'ils étaient dans une tension, le pays Cuba, donc, était dans une tension parce qu'il y avait le renversement du parti au pouvoir à cette époque-là par Fidel Castro. Donc, c'est un peu comme un souffle nouveau que ce groupe-là amène à Cuba. Et le son qui passe en ce moment, qui est Rendez-vous chez Fatimata. Et qui fait plaisir à Riziaron, parce que je sais. J'adore. Va en fait ramener un peu de baume au cœur dans le public, enfin, on va dire africain et même à Cuba. Donc, fort de cela, ils ont eu du succès, ils sont devenus des stars et tout. Mais ce succès-là sera que de courte durée parce qu'en 1968... Feu de paille alors. Feu de paille, on va dire. En 1968, au Mali, le président en place a été évincé. Et cela va avoir des répercussions sur la carrière de ce groupe musical parce qu'ils vont commencer à recevoir des petites menaces ça et là. Ils vont se sentir en danger. Donc ils vont décider, le chef d'orchestre du groupe va donc décider de se retirer, de venir s'exiler ici en Côte d'Ivoire. Il demande donc à ses compatriotes, enfin à ses collègues de le suivre, mais personne ne voudra tenter l'aventure avec lui. Voici ainsi posé le contexte. Est-ce que vous voulez connaître la suite de mon histoire si intéressante? Bien sûr. Je vous propose donc de recevoir sur ce plateau le chef d'orchestre de ce groupe-là. C'est M. Bokana Maïga. C'est une légende de la musique ivoirienne. Il a travaillé avec pas mal de personnes. Welcome, sir. Et il devait être accompagné normalement du... Je vous donne... Vous méritez de vous asseoir. Il y a aussi le réalisateur du documentaire, voilà. Monsieur Meunier. Est-ce qu'il peut venir sur ce plateau? Applaudissements pour lui. Voilà. Je me mets debout. Oui, tenez. Voilà. Comme ça, on a toutes les positions. On a la position assise, la position debout. Ok. Donc voilà, j'ai un peu brossé le sujet. Est-ce que vous avez des choses à rajouter concernant ce projet? Le projet, il est formidable. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Le projet, c'est un film sur la vie de Maravillas de Mali et de Bokana Maïga. Parce que Bokana Maïga, vous l'avez connu, à la deuxième étape, l'étape de la Côte d'Ivoire, dans ce même studio avec les 4 Béchauds. Et le film qui a été tourné à Cuba, entre Cuba et l'Afrique et le Mali, parce qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Niger, il y a le Mali et Cuba, avec notre ami Richard Meunier qui est le réalisateur. Richard Meunier qui est le réalisateur du film. Alors sur combien de temps avez-vous produit cette œuvre? Enfin, œuvre ciné... Documentaire. Documentaire. Oui, c'est un documentaire, 20 ans. 20 ans de travail. Ouais. J'ai commencé en 2000 et j'ai fini le dernier tournage en 2018. Le film est sorti en France en 2020. Épuisant et à la fin passionnant Épuisant, oui, forcément, sur 20 ans, mais plein de belles choses. Et puis surtout la satisfaction d'avoir remis ce groupe sur l'échiquier de la musique du monde, de raconter une histoire de l'Afrique et d'avoir le maestro, de ramener le maestro 50 ans plus tard sur les traces de son passé à Cuba. Qu'est-ce qui a rendu le travail, je le disais tout à l'heure, exaltant, mais surtout compliqué? Est-ce qu'il y a eu des nœuds? Parce qu'au début des années 2000, je pense que ce sujet intéressait pas beaucoup les diffuseurs en France. Voilà, on parlait de la décolonisation, on parlait de cette période un peu trouble aussi entre la France et les pays africains. Et puis raconter l'histoire de ces Maliens qui étaient partis à Cuba dans les années 60, il n'y avait pas vraiment d'écho. Et je pense que le prisme a changé sur les diffuseurs et les télés françaises sur cette période. Et donc à partir des années 2000-2010, ça a intéressé beaucoup plus de monde. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il devient ce groupe aujourd'hui, Monsieur Bokana Maïga?
Pardon? Que devient ce groupe aujourd'hui, Maravillas de Mali, nouvelle génération existe, parce que nous avons tourné déjà avec une centaine de dates. Avec le Covid, on a arrêté de tourner. Il y a Maravillas de Mali avec les musiciens de Cuba, les anciens. Là, c'est la première génération. Ils sont tous décédés. Vous avez l'unique survivant de ce groupe-là devant vous, c'est Bonkana Maïga. Oh là là. Ouais. Et les Maravillas existent. Maravillas de Mali, nouvelle génération, deuxième génération de Maravillas de Mali, avec les anciens musiciens de Cuba qui ont commencé avec moi dans le même conservatoire à La Havane. Voilà. Ce documentaire, c'est donc une partie de votre vie? Oui, ce documentaire retrace la vie de Maravillas de Mali et la vie de Bonkana Maïga jusqu'en 1973, parce qu'en 1974, j'arrivais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans ce même studio. J'étais avec George Benson, l'animateur que vous connaissez. George Tout a commencé ici. Et vous-même, vous êtes devenu aussi animateur. Vous avez sur une chaîne internationale présenté des vidéos, des artistes. Oui, sur TV5 Monde, c'est là depuis 20 ans. Oui. Je m'occupe de la musique africaine et surtout de rencontrer les artistes et leur donner la possibilité de faire leur promotion sur une chaîne internationale. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés, pour tous ceux qui aimeraient savoir un peu plus sur les Maravillas, Monsieur Meunier, le documentaire sera diffusé très bientôt en salle, c'est ça? Oui, alors il sort vendredi en salle dans les Majestiques à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc vous dites vendredi, c'est celui de cette semaine? Ouais, ce vendredi 21, d'accord. Ce soir, il y a une avant-première publique aussi à l'Institut français. Ok. Et puis il sort surtout aussi dans tous les pays francophones. D'accord. Donc c'est une vraie fierté aussi de montrer ce film à l'Afrique. Évidemment, la Côte d'Ivoire et au Mali qui sont chers au maestro, mais aussi à tous les Africains. Parce que c'est un vrai témoignage sur cette période et aussi sur ce groupe mythique. D'accord. Alors, Bonkana Maïga, votre vie, elle est pleine d'enseignements, pleine d'expériences. Que pensez-vous que ce documentaire peut apporter comme enseignement puisque vous évoquiez la nouvelle génération, à cette génération qui regarde, qui se replonge dans le passé à travers cette œuvre? Disons, ce documentaire parle d'histoire. C'est vraiment l'histoire de la world music même, parce que nous étions les tout premiers dans les années 60. Hein, ça ne vous rajeunit pas, ou ça ne vous rajeunit pas. Dans les années 60. Mais on est fascinés. Hein. Bien sûr. Bien sûr. À chanter dans nos langues, en bambara, en français et en espagnol. On était les premiers. Et aujourd'hui, voir ce disque-là, c'est pour moi un bonheur, parce que vous allez découvrir une belle histoire. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Et si on veut la voir physiquement, ce documentaire, c'est possible ou pas? Il sort au cinéma surtout, il est sorti en DVD en France. D'accord. Il va passer sur Canal Africa aussi, Canal Plus Afrique en juillet. Mais en tout cas, il sort dans toutes les salles là, Majestiques. Ici, à partir du vendredi 21 mai. Voilà, à partir de vendredi. Voilà. Écoutez, Monsieur Meunier, mission pour vous, faites en sorte qu'on puisse avoir aussi le DVD physique dans les rayons en Côte d'Ivoire. On va y travailler. Parce qu'on adore Bonkana Maïga aussi. Promis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bon retour. Et voilà.